Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, bienvenue sur ma chaîne, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. Je voulais discuter de différents, parce que bon, on se prépare entre deux éclipses, donc c'est enfin pour moi c'est très tendu, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être transformées. Tout ce que je fais c'est d'offrir une perspective dans le présent, ma perspective, tout ce qui résonne avec vous, pas seulement mentalement, intellectuellement, mais ce qui vibre positivement avec votre cœur. Prenez-le, cultivez-le, tout le reste, évacuez-le. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes conditionnements, on n'a pas tous les... Donc il faut suivre vraiment ce qui résonne positivement avec nous. C'est de plus en plus important de pouvoir compter sur sa guidance intérieure. Savoir que bon, personnellement, ma conscience est mise à jour tous les jours, à tous les moments, il y a des choses qui peuvent arriver, ça peut être n'importe quand, il peut y avoir quelque chose qui arrive, qui fait que on me montre quelque chose, c'est mon moi supérieur, mon moi intérieur, ma présence je suis. Et donc, parce que la grande question, c'est est-ce qu'on est prêt pour le changement? Parce que là, il y a des changements qui arrivent qui vont être très importants, donc est-ce qu'on est prêt? Voilà, et ce qu'on essaye, c'est élever notre conscience au-dessus de l'esprit et de l'esprit mental et de notre esprit au-dessus du mental et de la matière. Arriver à savoir que bon, l'esprit est à l'origine de la matière, mais l'esprit inclut la matière. Hein, il n'y a pas de... C'est arriver à se tourner vers cette fréquence, s'harmoniser avec cette plus haute fréquence à l'intérieur de nous. On est venu ici sur Terre pour explorer les contrastes. Donc ici sur Terre, il y a quand même... on doit nous montrer ce que l'on veut pas avant de pouvoir choisir ce que l'on veut. Donc souvent, vu qu'on a été un peu inconscient, on a accepté des choses qui sont pas voulues. Mais il y a un contraste entre les plus belles choses, les plus belles émotions et les plus sombres de cauchemars aussi. C'est un endroit où, c'est un des rares endroits dans l'univers où on peut explorer des cauchemars aussi cauchemardesques et des beautés aussi belles. Parce que la Terre est vraiment un paradis. Elle a été créée comme un paradis pour tous. Hein. C'est juste que l'homme étant tellement inconscient, il en profite pas, il sait pas comment gérer les choses encore. Hein. Donc, nous, on fait que passer, on s'est incarné sur Terre pour venir essayer d'assister la planète dans son ascension, dans sa transition. Et pour ça, on communique la vérité que l'on connaît, on communique... Donc en essence, on est venu explorer les contrastes, mais bon, une fois qu'on sait ce que l'on ne veut pas, on peut prendre conscience de ce que l'on veut et grâce à pouvoir effacer, créer un champ quantique qui nous permet de projeter quelque chose qui est beaucoup plus voulu. Il faut élever notre auto-estime, notre confiance et notre bien-être, la manière dont on s'occupe de soi-même. Parce qu'il y a toutes sortes d'addictions qu'on a prises, des addictions, ça peut être consciente ou inconsciente, hein, tout le monde a des addictions, c'est des révulsions, des choses qui nous révoltent sur l'intérieur. Donc on prend quelque chose parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous plaît pas. En réalité, c'est une sorte de réjection de notre être véritable. Il faut accepter qui nous sommes, il faut accepter nos erreurs, accepter tel que l'on est pour pouvoir commencer à envisager le fait de pouvoir se pardonner à soi-même et avoir de la compassion pour son corps. À tout moment, on peut abandonner toute addiction par pure compassion pour son corps physique ou psychologique aussi, une sorte d'addiction psychologique que beaucoup de gens ont sans s'en rendre compte. Donc aussi, il faut savoir qu'avec les sens, personnellement, j'aurais aimé pouvoir discipliner mes sens quand j'étais plus jeune. C'est très difficile d'arriver à ramener mes sens. C'est-à-dire que j'arrive à abandonner quelque chose, mais il faut quelque chose d'autre pour compenser. C'est-à-dire j'ai du mal le fait d'avoir arrêté le café, le tabac. C'est très difficile de jeûner en même temps. J'ai remplacé le café par le thé, mais j'aime pas le thé, donc je mets du sucre dedans. On me dit ah ouais, mais le sucre c'est pas bon. Alors ouais, mon âme. Il faudrait que je jeûne complètement pendant des jours et des jours, que je fasse 10 heures de sport par jour, mais j'en suis incapable, vu que en plus je suis insomniaque, je dors 2 heures par nuit, on me laisse pas dormir plus de 3 heures par nuit, donc c'est très difficile, mon âme est très dure avec moi, même si je suis sûr qu'il y a une nécessité de purification, et donc on essaie de m'encourager pour arriver le plus vite possible vers cet état de totale purification. Donc des fois, il faut faire des compromis avec notre ego, il faut pouvoir y aller de manière douce pour pouvoir quand même arriver, sinon parce que moi, je me suis aperçu que quand j'essayais de faire tout d'un coup, j'ai essayé de faire tout d'un coup, j'ai tenu 2 mois et puis pouf, je suis reparti encore pire qu'avant, je suis retombé, donc ça n'a pas marché, donc il faut arriver à gérer ça, les sens physiques, arriver à les discipliner et éclaircir son esprit de toutes les mauvaises pensées qu'on peut avoir, hein.
Et il faut arriver à faire les choses, peu importe ce que les autres peuvent penser aussi. Savoir qu'aussi que tout ce qu'on imagine est réel. Oui, ça devient réel pour nous, et ça c'est pareil, ça devient réel pour nous, mais ça ne veut pas dire que quelque chose est réel pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire les pensées et les émotions, pour moi, sont des choses réelles, sont des objets physiques, invisibles, mais les pensées ont des formes. Elles ont des formes, elles ont des couleurs lourdes, des couleurs légères, des belles couleurs, des couleurs sombres. Et l'émotion qui est attachée à cette pensée donne une forme et une direction aux pensées. Donc ça, c'est des choses qui appartiennent au non-être, parce qu'une fois qu'on ouvre le troisième œil, on commence à voir ces choses, on commence à les apercevoir de plus en plus. Je disais hier dans ma vidéo que Allah, c'était le plus puissant des divinités que j'ai rencontré. Bon, bien sûr, pour moi, c'est mon Père universel au paradis. Mais dans le cosmos, c'est l'être c'est mon aspiration, disons. C'est celui tous ces pères de l'univers, c'est des grands êtres divins qui sont vraiment tout ce qui est. Et donc, c'est des êtres qui travaillent à un niveau tellement supérieur. Hein. Mais c'est de ce côté du paradis, c'est vraiment l'être que j'ai reconnu comme l'étant, qui déjà au départ, avant même de lire le Coran, qui était venu m'aider, qui était venu me voir, parce qu'il comprend mon procédé d'intégration de cette vérité, et donc il y a toute cette assistance qui est là. Mais si on est bouddhiste, quand on fait son élévation, on rencontre le Bouddha. Si on est musulman, on rencontre Allah. Si on est taoïste, on rencontre le Tao. Si on est hindouiste, on va rencontrer Brahma ou Krishna. Si on est judaïque, on va rencontrer Yahweh. Donc c'est vraiment, c'est très très personnel, la voie spirituelle, l'ascension, tout ça c'est très 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 personnel, ça dépend de ce que l'on croit, ce qu'on choisit. Cela dit, il y a une vérité qui reste une vérité dans l'infini. Hein. Personnellement, j'ai choisi de suivre la voie du Christ, c'est la voie de l'amour inconditionnel, du pardon inconditionnel et de la fraternité universelle. Et dans cette unité, je voulais dire, c'est pas de devenir un avec le mal, de devenir un avec l'ignorance, de devenir un, c'est d'arriver avec devenir un avec le plus haut concept de divinité que l'on peut avoir à l'intérieur de nous. Une fois qu'on reconnaît cette divinité, on peut reconnaître cette divinité dans les êtres et les choses. Mais c'est pas parce qu'on reconnaît que Dieu est un avec des gens qui sont dans des choses très sombres qu'on a besoin de devenir un avec ces choses ou ces êtres. Donc il faut quand même avoir un esprit de discrimination. Parce que c'est vrai que dans l'absolu, Dieu est tout, hein, mais il n'y a que Dieu qui est tout. Pour tous les autres, c'est juste il y a quand même un acte de foi qui est nécessaire. Et donc, mais enfin bon, l'idée de fusionner avec tout ce qui est, c'est vraiment dans notre intention, c'est le plus haut concept d'aspiration ou de compréhension. Après ça, il y a toutes sortes de techniques selon les techniques que l'on choisit, des techniques, des outils. J'en donne pas mal dans mon livre, pour ceux qui s'intéressent, ça s'appelle « Quand je ne rêve pas, je suis », il est en livre audio, ça vous intéresse. Et donc, mais bon, l'idée c'est de s'aligner avec le cœur, parce que c'est vraiment le cœur c'est dans le cœur qui éventuellement peut englober tout. Hein. Le cœur, c'est au début du cœur, il y a l'amour, et à la fin du cœur, il y a l'amour. Tout ce qui n'est pas amour dans le cœur n'a pas sa place là, donc il faut nettoyer tout ça. Donc c'est aussi... savoir que bon, notre nature est tout ce qui est. Hein. Il n'y a pas d'autre nature qui soit. On est fait de tout ce qui est. On est la source, on est l'infini. On est cette source, c'est ce Dieu qui se recherche, parce qu'il se connaît, mais pour pas s'oublier, il continue à créer des nouveaux champs d'expérience. C'est pour ça qu'il a créé l'univers comme quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant. Au début, c'était pas fait pour créer de la souffrance et du karma. C'est parce que bon, dans la libre arbitre, il y a eu toutes sortes de situations qui ont fait que bon, l'humanité s'est laissée hypnotiser dans cette matrice. Bon, le challenge, c'est d'être prêt, hein, sans avoir besoin de savoir comment les choses vont se passer. Je vais faire un petit commentaire à la fin, une petite anecdote, parce que bon, on doit avoir la foi de savoir il faut savoir ce que l'on veut, demander à l'univers ce que l'on veut, et l'univers peut nous l'apporter, mais il faut pas demander à l'univers de nous l'apporter selon les moyens que l'on a choisis, sinon autant y aller nous-mêmes. Mais si on demande à l'univers de nous apporter, généralement les choses viennent de manière inattendue, et de manière, on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. La voie de l'ascension, c'est une voie c'est comme escalader une montagne, donc c'est ardu, et c'est une voie qui est ardue et qui grimpe, hein, donc c'est toujours la meilleure voie à suivre.
Donc il y a besoin d'une guérison, hein, et de se souvenir de notre moi divin, de se souvenir de qui on est, parce qu'on a tous eu, notre âme a une longue histoire dans la galaxie, on a tous eu des incarnations dans des civilisations très avancées avant, et on est venu ici sur Terre parce qu'on a été appelé à venir, mais tous ces mémoires vont se retrouver. Personnellement, je suis en train de passer par ce procédé, je sais qu'au bout du chemin, je vais retrouver ma mémoire, je vais retrouver tout ce que j'ai besoin, si j'y arrive, parce que mon âme est assez sévère. Dans ce qui va se passer, c'est que le temps va se compresser les choses, c'est-à-dire que tous ceux après cette éclipse-là. C'est-à-dire que tous ceux qui sont vraiment dans le pouvoir et dans la manipulation, dans la corruption, dans le mensonge, vont recevoir des leçons de leur âme qui va être très très sévères. Par contre, tous ceux qui ont accepté l'amour, l'unité et l'abandon, et travailler pour la vie et pour l'amour de l'univers, à ce moment-là, on va recevoir des cadeaux de nos guides. Tous les cadeaux extérieurs, toutes les leçons viennent de l'âme, tous les cadeaux extérieurs viennent de nos guides et des anges, et tous les cadeaux intérieurs viennent de notre présence je suis. Alors ces cadeaux, ça peut venir sous les formes de nouvelles sensibilités, nouveaux pouvoirs psychiques, toutes sortes de connaissances transcendantales, mais ça peut venir aussi sur des choses matérielles. Et il faut comprendre qu'on n'est pas les circonstances de notre vie, bien que ça soit difficile de nous dissocier complètement des circonstances de notre vie. En essence, il faut créer des nouvelles causes, toujours plus parfaites. Bon, on ne peut pas arriver à la perfection absolue, finie, mais toujours créer des nouvelles causes plus alignées dans la perfection. C'est le seul moyen de s'en sortir, c'est de changer si on veut changer les effets, il faut changer les causes. Parce que la Terre a été créée comme un champ d'exploration pour l'expérience. Donc, ce qui est important, c'est de revenir à l'état de sensation. C'est pas dans le mental qu'on va trouver l'évolution. Enfin, c'est bien de continuer à s'enrichir mentalement, mais c'est au niveau de la sensation. C'est le corps émotionnel qui est le pont vers les plans ascensionnés. Donc je continue à aller voir les notes, je pensais parler de ces petites notes entre ces deux éclipses, hein. J'espère que ces idées résonnent avec vous. Donc en essence, c'est qu'il faut arriver à développer le sentiment qu'on mérite, de vivre dans l'abondance, dans le bonheur, la joie, la liberté. C'est juste qu'on a été conditionné à travers nos vies passées à croire quelque chose d'autre. On a toutes sortes de transmutations, on a cru en l'absence, au manque, à ces choses-là, aux abus, au conditionnement. Et donc, c'est-à-dire que bon, c'est quelqu'un qui est né dans une famille très riche, et c'est normal qu'il sente qu'il a cette richesse abondamment, naturellement. Quelqu'un qui est né dans un ghetto, c'est normal qu'il sente qu'il faut qu'il lutte rien que pour exister. Il n'y a pas d'ego. Les gens qui sont nés dans la grande pauvreté sont privés de leur ego. Et donc c'est arrivé à savoir qu'on est tous méritants, c'est arrivé à se reconditionner pour ça, malgré les circonstances. Apprendre à obéir à notre moi intérieur plutôt qu'à des autorités extérieures. Donc parce que bon, tous les problèmes viennent de la rejection, de l'abus et de l'abandonnement, hein. Donc il faut arriver à se guérir pour se libérer, se conditionner, à sortir de cette matrice fantôme qui a été imposée en fin de compte à la suite des guerres galactiques. Il y a ce qu'on appelle les archons ou les draconiens, c'est des êtres qui ont venu pour créer une matrice fantôme, pour contrôler le monde, mais en réalité ils n'ont pas plus de pouvoir que n'importe qui d'autre. C'est juste que les gens ont accepté de cette hiérarchie, et donc il faut se libérer de tout ça. C'est des vieux programmes qui sont même pas des programmes terrestres, c'est des programmes appelés l'Alliance Noire, c'est des programmes intergalactiques même, c'est des empires sombres qui eux, leur intérêt par rapport à ce programme, parce que bon, les draconiens n'ont rien à faire de la Terre, là, ils ont besoin d'une planète pour respirer, simplement, il leur faut de l'hydrogène. Et ils ont essayé 2-3 fois de transformer cette planète d'oxygène en hydrogène, ça n'a pas fonctionné, donc pour eux, c'est pas pratique. Par contre, ce qu'ils sont intéressés, c'est de savoir comment développer un corps de lumière, comment intégrer l'émotion seulement. Leur programme, ça devient très très difficile, parce qu'ils ont essayé d'enlever de la source de leur ADN, de se séparer de la source au maximum pour pouvoir contrôler le programme. Donc c'est un peu difficile, mais bon, je pense que grâce à l'ascension de la planète Terre, on va pouvoir assister plein de civilisations lumineuses ou sombres qui grâce à pouvoir aider tout le monde à pouvoir avancer dans le programme, hein, de toute manière. Voilà, donc parce qu'on a été hypnotisé à accepter le sens du manque, du manque de pouvoir, du manque d'abondance, le manque d'amour, et donc savoir que nous sommes la race je suis, c'est un grand cadeau. Toutes les planètes n'ont pas ce cadeau de cette présence je suis, de ce divin ministre à l'intérieur de nous, et donc nous sommes des créateurs, hein.
Et donc, savoir que bon, ces trois forces dans l'estomac, il y a trois formes d'intelligence, l'estomac, le cœur et l'esprit mental. Hein. Et donc, c'est la volonté, l'amour et la lumière, la sexualité, la vitalité, la spiritualité qui deviennent de la sagesse une fois que ces trois énergies sont intégrées. Une fois que notre volonté est en harmonie avec notre flot vital qui devient notre énergie spirituelle. On peut rassembler nos pensées, rassembler notre énergie spirituelle. Et donc oui, il y a beaucoup d'expérimentation entre les plus hautes émotions et les plus basses émotions ici, mais des fois ça peut paraître très très difficile. Bon, il y a toutes sortes de codes qui sont déjà délivrés, mais qui rentrent en activité, qui surtout avec cette éclipse là qui arrive, c'est des codes qui peuvent arriver n'importe quand, hein, qui peuvent arriver aussi pendant la méditation, qui peuvent arriver aussi pendant notre sommeil, qui peuvent arriver pendant que je sais pas, on fait du sport, pendant qu'on regarde la télé, on prend une douche, peu importe, les codes, la vie est tout le temps présente. Il faut savoir que tout n'est pas. Donc, ce qu'il faut, c'est apprendre à écouter avec le cœur. Tous ces messages, c'est bien d'écouter avec la tête, mais d'écouter avec le cœur, c'est beaucoup plus puissant encore. Et donc, se souvenir d'où on vient. Et comme disait Shakespeare, à votre moi véritable, soyez vrai. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est vrai par rapport à soi-même, on ne peut pas être faux par rapport aux autres, puisqu'on a cette vérité intérieure qui nous empêche d'être faux par rapport aux autres. Shakespeare, c'était aussi le grand maître ascensionné Saint-Germain qui avait choisi cette existence pour tester, savoir est-ce qu'il voulait devenir la flamme violette. Will.i.am Shakespeare, la volonté que je suis de secouer la lance, c'était pour voir, savoir, c'est un peu brutal Shakespeare, mais bon, il voulait savoir est-ce qu'il est prêt à transmuter toute cette conscience humaine, et donc il a choisi ce rôle. Maintenant, bon, il va finir ce programme d'ascension, il attend qu'on ait fait cette ascension pour continuer son programme, il y a d'autres personnes qui vont prendre le relais par rapport à cette flamme violette. Et donc, il faut être dans la gratitude, hein, arriver à dire merci pour les choses aussi. Quand on écoute des messages canalisés, à la fin d'un message, dites merci, quand c'est l'archange Michael, remerciez-le, ou n'importe qui. De dire mentalement, de dire merci à la vie, ça fait du bien. De toute manière, ça coûte rien. C'est des protocoles, on va apprendre à communiquer de manière avec le monde spirituel. Dans le monde spirituel, quand il y a une autre technique de communication, ça vous pouvez le faire, bien sûr, on peut le faire dans le monde matériel, parce que les êtres matériels sont en réalité des êtres spirituels. Tout le monde vient de la lumière, c'est juste qu'on l'a oublié. C'est de mentalement, grâce à votre cœur, d'envoyer de la lumière rose dans le cœur des gens. Ceux qui ne sont pas conscients ou pas, vous savez, vous n'avez pas besoin de leur dire ça, c'est juste quelque chose, c'est un standard, c'est un greeting, pour dire bonjour, on envoie cette lumière rose dans le cœur. Ça permet d'échanger de la lumière, hein. Il y a pas de donc voilà. Parce que bon, ceux qui sont pas croyants, vous pouvez quand même le faire. Vous n'avez pas besoin de leur expliquer, c'est pas besoin d'expliquer aux gens ces choses-là. C'est juste quelque chose qui devient naturel. Et puis en même temps, ça nous protège de beaucoup de choses. Savoir que bon, le feu intérieur, on développe ce feu intérieur, mais le feu intérieur doit pouvoir s'élever jusque pour retourner abandonner le monde des formes et des illusions pour retourner au grand feu sacré, au feu de l'origine. Je viens de refaire une dernière lecture de Thoth, une lecture je suis à 86e lecture des tablettes émeraudes de Thoth. Derrière moi, c'est un autoportrait astrologique, c'est la version numéro 2. Voilà, bon, moi j'ai des configurations astrologiques. Bon, elles sont parfaites, en réalité la vie est parfaite pour ce que l'on a besoin d'apprendre, mais des fois c'est un peu difficile. Le fait d'avoir Mercure, le Soleil, Mars et Chiron en Poisson qui font un triangle à Neptune et la Lune en Scorpion qui fait un triangle avec mon nœud du Nord en Cancer, ça crée énormément de choses. Ça crée beaucoup de l'intégration des blessures et de toutes ces choses, l'intensité de l'émotion à cause de Neptune et la Lune en Scorpion avec tous ces parce que faut intégrer tout ça, quoi, c'est pas facile. Mais enfin bon, on a tous une astrologie qui correspond à ce qu'on a besoin de vivre ici. En tant que Poisson, on a un peu c'est le dernier signe, on a un peu la responsabilité, la seniorité, on a un peu la responsabilité de rappeler l'unité, rappeler la spiritualité. C'est peut-être plus facile pour les Poissons que pour les autres de rentrer dans cette unité, hein, dans ce grand océan de conscience. Alors, je vais tirer quelques cartes puis chanter une chanson. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'Asie. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'Égypte. Ce que l'on doit faire, c'est Atlantide. Et l'aboutissant, c'est le Père.
Je vous laisserai interpréter ça, hein. C'est assez évident, c'est des puissantes, un bel oracle, hein, quand même. Alors, je vais chanter une chanson, c'était un peu marrant, puis après je vais parler d'une petite anecdote quand même. Alors la chanson, je me disais, j'étais pas, bon, ma situation n'est pas si grave que ça, mais enfin bon, je sais pas, j'ai un peu le moral, des fois c'est dans la tête, c'était un peu lourd. Je chantais cette chanson, puis je l'ai déjà chantée, puis elle est un peu triste et tout ça. Alors je me suis dit, je vais en tirer une au hasard. Alors j'ouvre mon truc de chanson française, et je tombe sur une chanson paillarde, parce que j'en avais imprimé une, on m'avait parlé de ça, puis bon, je n'ai pas osé la chanter, il y a peut-être des enfants qui écoutent, c'est une chanson qui a été enregistrée par Pierre Perret, mais enfin qui est quand même hyper érotique, alors j'ai pas voulu la chanter. Alors bon, je me suis dit, oh bah non, je vais revenir sur ma chanson triste. Et puis finalement, il y a une chanson qui m'est passée par la tête qui est assez drôle. Elle est assez drôle et assez tragique en même temps. Donc je pensais que ça serait bien d'emmêler ces deux chansons. Donc je vais chanter celle-là. C'est une chanson, it goes like this. Allô, allô, James, quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, allô, Martin, quelle nouvelle? Ma jument grise, morte aujourd'hui? Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit? Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Elle a péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô Pascal, quelle nouvelle? Mes écuries ont donc brûlé. Expliquez-moi, mon chef modèle, comment cela s'est-il passé? Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Si l'écurie brûla, madame, c'est que le château était en flammes. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô Lucas, quelle nouvelle? Notre château est donc détruit. Expliquez-moi, car je chancelle, comment cela s'est-il produit? Eh bien voilà, madame la marquise, apprenant qu'il était ruiné, à peine fut-il revenu de sa surprise, que monsieur le marquis s'est suicidé. Et c'est en ramassant la pelle qu'il renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château, qui se consuma de bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie se propagea sur les souris, et c'est ainsi qu'en un moment on vit périr votre jument. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Voilà, une chanson assez drôle, hein, quand même, assez satirique un peu, c'est ironique. Et voilà une petite anecdote, c'est assez marrant. C'est que il y a quelques années, j'avais envoyé plein de dossiers par rapport à mes projets, et donc entre autres certaines personnes. Et cette nuit, je me suis réveillé avec un rêve très précis. Des fois, il y a des rêves très très bizarres. Et là, c'était un rêve très très précis. À 4 heures du matin, on m'a réveillé, et je venais de passer 3 heures à discuter de mon projet avec un milliardaire hyper célèbre, hyper riche. 3 heures à en discuter. Alors bon, on ne sait jamais, hein, lui il suffirait qu'il passe un coup de fil pour que tous mes problèmes soient résolus du jour au lendemain. Voilà, c'était assez intéressant, hein, c'était un peu encourageant de savoir que bon, il y a des choses, et puis le monde des rêves est généralement un moyen de communiquer sur les choses. Donc il faut avoir la confiance de savoir qu'il peut y avoir à tout moment quelque chose qui se passe qui est inattendu. Bien sûr, il faut planter les graines. Une fois que les graines sont plantées, bon bah c'est
je peux pas la rappeler cette personne, vous avez pensé à mon projet, moi je peux pas du tout ça. Mais bon, on sait jamais, hein, il y a 16 ans, ils n'étaient pas intéressés par ce projet, ils avaient aucun intérêt dans la culture, peut-être que maintenant, ces gens ont changé d'avis, donc il faut peut-être pouvoir m'aider à m'assister dans ce projet. Et une fois qu'on sera en place, une fois que le projet sera démarré, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui viendront se joindre à nous, parce que c'est une affaire qui doit être collective. Il y a des gens qui vont pouvoir contribuer au niveau financier, il y en a d'autres qui vont pouvoir contribuer au niveau logistique, il y en a d'autres qui vont pouvoir contribuer au niveau créatif, et bon, l'idée c'est de servir toute la communauté pour essayer d'avancer la conscience vers quelque chose qui va nous permettre de rentrer dans une nouvelle renaissance. Et comme on a envisagé l'âge d'or, il y a toutes sortes de projets donc tout ça, ça se prépare, j'espère, Inch'Allah, hein, comme on dit. Et puis je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout. Si vous avez des commentaires ou des questions ou des commentaires sur toutes ces choses dont j'ai parlé ici, je vous remercie de m'en faire part, et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, Namasté.